Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo faite dans les Caraïbes où on m'a appelé en fait pour effectuer mon travail. Donc concernant toutes ces formations que je peux dispenser, les soins, les séminaires, les stages, les conférences et la dédicace de mon livre. Aujourd'hui, le nouveau sujet devant cette mer des Caraïbes, c'est l'exorcisme chamanisme. Voilà. Alors comme je dis souvent dans mes vidéos, nous sommes un chaman quand nous sommes le guérisseur, nous avons su faire naître le guérisseur en nous, ce médium et cette personne qui fait des rituels chamaniques. À partir de ce moment-là, nous sommes un chaman. Le chaman ne peut pas se contenter d'être qu'un enseignant. Parce que si il est qu'un enseignant et non un thérapeute, comme j'ai pu le voir lors de mes stages de chamanisme à Nice notamment, et donc en Sibérie chez une personne, on ne peut pas être en fait dans la globalité. Seule la personne qui pratique au quotidien par les soins et qui est le thérapeute peut très bien l'enseigner. On ne peut pas être enseignant si on n'est pas thérapeute soi-même. C'est pas possible puisqu'il faut le vivre dans sa chair, être dans ces synchronicités-là, etc. Et encore plus si on n'est pas un médium, parce que le chaman est systématiquement le médium. Il perçoit en fait tout ce qui ne va pas chez vous, mais tout ce qui ne va pas aussi de l'extérieur, etc. Et tout ce qui peut aller bien aussi. Voilà. Alors, normalement, une personne après sa mort devrait monter en fait vers les mondes de lumière, avec les anges et nos guides. Mais vu que nous n'avons pas reçu en fait de savoir spirituel, d'enseignement spirituel, voilà, et qu'on nous a dit que si on fait mal les choses, on va aller en enfer, les gens, donc même pendant leur mort, donc au niveau du déclenchement de la mort, auront peur de monter. Donc elles vont errer et malheureusement aller spolier certains corps. Donc c'est pour ça que nous avons fait besoin d'exorcisme, encore plus parce que disons, le clergé ne forme plus ou très peu de prêtres exorcistes notamment. Hein, vous verrez, si vous en allez chercher un jour, dans les diocèses, ça se raréfie. Voilà. Alors, quand c'est pas le cas, en fait, ils n'ont pas reçu en fait d'éducation spirituelle. Voilà, donc c'est ce que je vous disais précédemment. En fait, c'est parce que en fait, ce savoir a été perdu à travers le temps et nous avons été en fait liés qu'au monde du visible. En fait, ils ne peuvent pas monter en fait vers la lumière. Certains ne savent même pas qu'ils sont morts. Donc c'est pour ça qu'il faut des passeurs d'âme comme moi ou comme d'autres et des gens qui peuvent les aider à ouvrir ce portail de lumière. En lâchant bien sûr la colère, parce que en fait, ce sont des gens qui sont en permanence en colère et qui vivent dans leur peur et qui, quand ils vont spolier donc les corps des vivants ou de leurs proches, parce qu'ils veulent rester à leur contact, ils vont leur donner aussi toute leur colère et leur peur. Alors en fait ils sont enclins donc ils sont enclins avec tout ça, donc ces peurs, ces colères, et seul un médium peut communiquer avec eux. Voilà. Et celui-ci pourra les faire monter seulement s'il a été formé vraiment à du chamanisme ou à des connexions de passeurs d'âme. En fait, ils essayent de spolier en fait un corps vivant qu'ils rencontrent. Pour cela, ce corps doit être négatif et doit être en fréquence basse. Voilà. À partir de ce moment-là, ce sont des gens qui se laissent faire inconsciemment par rapport à toutes leurs souffrances. En fait, ils viennent se glisser dans leur corps pour s'exprimer en fait à travers eux et lui envoyer en fait des spasmes. Ça, j'ai pu le voir lors d'exercices que j'ai fait chez des personnes qui sont venues me voir à mon cabinet. Voilà, dans certaines parties de leur corps ou à certaines heures de la journée, notamment c'était souvent le soir ou quand ils pouvaient s'allonger sur leur canapé, etc. Alors victime est possédée par une entité en permanence ou par intermittence, donc voilà, donc la personne est alors victime par rapport à elle-même puisqu'elle ne peut rien contrôler vu qu'elle est dans une fréquence basse. C'est comme si elle avait donné en fait l'autorisation de spolier son corps.
Donc l'entité lui fait vivre en fait des choses à travers elle. L'entité va crier, injurier, frapper, parfois même assassiner certaines personnes. On peut le relater souvent à travers des livres qu'on va pouvoir lire et des magazines d'actualité, etc., qui vont dire, certaines vont dire que c'était pas eux et qu'ils ont été poussés à tuer quelqu'un à travers eux et que c'est pas eux qui ont fait ça. Mais malheureusement, la société, la police n'a pas été formée pour ces choses-là, donc ils vont aller au plus simple et ils vont aller enfermer cette personne voilà, qui a rien fait, puisque cette entité a déchargé toute sa colère et donc le coup est parti par exemple et a tué cette personne. Voilà. Alors les polices donc occidentales malheureusement travaillent avec très peu de médiums ou très rarement, donc c'est pour ça qu'en fait ils ne peuvent pas savoir et en fait ils sont manipulés en fait par le visible, par le cartésien de toute façon, vu qu'ils font partie de ce moule. Voilà, de moutons. En fait, la dernière fois, le dernier désenvoûtement que j'ai vécu avec une personne qui était venue me voir, je m'aurais écrit en fait dans le film L'Exorciste exactement la même chose quand le prêtre rentre dans la chambre où il y a la petite fille, sauf que je n'ai pas été accroché au mur. La personne s'est redressée comme un robot et m'a dit, elle m'a regardé avec ses gros yeux et quand je lui demandais de sortir de ce corps à l'entité, elle me disait non, non. Et donc voilà, on se rendait compte. Voilà. Alors c'est vrai que ça a été une de mes expériences. Alors c'est vrai qu'on est toujours surpris quand ça arrive. Le cœur fait qu'un tour et il monte. Et donc vous gardez votre calme, vous utilisez différentes choses pour lâcher. Vous pouvez utiliser de l'encens, de l'eau bénite, etc. Ce que je fais moi aussi, plus tous les rituels que je pratique dans le chamanisme et dans d'autres cultures. Voilà. Alors, l'entité va crier, vous injurier, frapper, donc voilà, donc elle n'est pas en fait méchante, elle est en souffrance. Voilà. Et quand elle vient à tuer, c'est que vraiment elle se sent piégée dans ce corps et elle a besoin en fait d'être entendue. Tout ce que fait en fait la société, c'est de les enfermer et de les neuroleptiser, donc sous médicaments. Le problème, c'est que c'est pas la solution. Et il faut savoir qu'il y a le 3/4 des gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques qui sont spoliés en fait par les corps. Hein, les schizophrènes notamment, ils sont en fréquence basse, et d'autres gens qu'on dit perturbés, etc., qui disent qu'ils parlent aux voix. Si un jour vous parlez à des voix, etc., ne le dites surtout pas à votre médecin s'il a un esprit cartésien, parce qu'il risquerait de vous faire enfermer, et encore moins un spécialiste, voilà, parce que c'est son business de vous enfermer. Parce que voilà, il aura un travail encore en plus et il va gagner encore plus d'argent. Donc venez voir des chamans qui vous aideront en fait à redevenir l'être que vous êtes. Voilà. Donc sinon vous serez rangé en fait dans la case en fait des fous de cette société et à ce moment-là, vous aurez très peu de chances de vous en sortir dans cette vie. Alors c'est vraiment des cas extrêmes, mais comme une dame m'a appelé la dernière fois, elle a rencontré en fait les symptômes de l'éveil à son médecin. Elle a quand même fini chez le psy, voilà, parce que le médecin n'était pas ouvert, etc. Et elle est allée suivre dans un hôpital de jour des trucs pour la schizophrénie, etc. Et puis quand elle m'a téléphoné, on a eu un discours, je lui ai dit mais madame, ce sont juste les symptômes de l'éveil que vous avez. Donc on se rend compte qu'en fait les médecins ne sont pas du tout ouverts le 3/4 à tout ça. Donc voilà. Alors, au lieu de malheureusement de les aider, ces gens-là, on préfère les endormir en fait avec des tonnes de médicaments en fait qui n'arrangent rien et qui vont encore plus les détruire et qui vont encore plus leur déclencher d'autres maladies par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, la personne qui est déclarée fou, elle va crier, etc. Et donc elle va verbaliser et elle va jeter en dehors de son corps tout ce qui ne va pas. Donc ça va la sauver. Par contre, si elle est enfermée, elle est sous neuroleptique, elle va déclencher puisqu'elle ne pourra plus rien verbaliser. Et à ce moment-là, en fait, elle sera en souffrance encore plus. En fait, notre société en fait des morts vivants.
Le Brésil est le pays en fait le plus évolué en fait dans les cas de désenvoûtement, de possession, etc. Car chez eux en fait leur diocèse, leur culture donc religieuse qu'ont amené en fait les Portugais ont su très bien vivre avec les cultures donc africaines de l'époque où justement qui avaient en fait apporté tous ces désenvoûtements, ces guérisons psychiques, etc. et ces guérisons de l'âme. Le Brésil, c'est vraiment novateur. Si un jour vous avez vraiment une maladie qui est dite incurable en France et que vous ne trouvez pas le bon spécialiste, je vous encourage d'aller voir par exemple Jean de Dieu qui est au Brésil, qui est le plus connu. Vous retrouverez des vidéos de lui sur YouTube notamment. Et d'autres grands guérisseurs de l'âme qui pourront en fait aussi vous aider. Hein, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont à des stades terminaux en France et qui vont là-bas aussi. Voilà. Alors le problème c'est qu'en fait nos prêtres n'ont pas été formés à tout ça et donc ils auront tendance à dire que ça n'existe pas ou c'est Satan, etc. Voilà. Donc ils ont été aussi endoctrinés dans des moules, etc. Et dire que, comme certaines personnes qui avaient appelé, avant de venir me voir, avaient appelé le diocèse, ils allaient dire « Madame, c'est dans votre tête ». Sauf que c'était pas dans sa tête tout ce qu'elle entendait ou tout ce qu'on lui faisait dans son corps, on la frappait, etc. Donc au Brésil, on appelle ça la guérison psychique. Vous retrouverez en fait des vidéos sur YouTube notamment pour ça, etc. Je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. En fait, il est nécessaire en fait d'apprendre une fois la dépossession au lieu de suivre notre éducation malheureusement. En fait, elle développe notre taux vibratoire et en fait, nous ne pouvons pas être possédés puisque en fait de compte, nous sommes dans des fréquences très très hautes et donc on ne peut pas venir spolier notre corps. Voilà. Donc c'est important en fait d'apprendre aussi, une fois qu'on a pu être dépossédé, la culture donc émotionnelle, comment lâcher par des cris, par des rires, etc. toute cette négativité pour monter nos fréquences et ne plus être atteint par ces entités qui sont en basse fréquence. Donc c'est important qu'il y ait cet enseignement qui vous soit fait, etc. Alors c'est sûr que les prêtres ne vont pas vous le faire, donc c'est pour ça que les chamans sont là pour vous éduquer, puisque eux ils sont vraiment dans les synchronicités de vie et dans l'être dans sa globalité. Nous le voyons en fait dans nos formations. Si vous ne le faites pas, vous vous laissez déposséder, vous avez de très grandes chances que cela revienne d'une manière ou d'une autre si vous n'avez pas monté de fréquence entre ce temps. Alors si l'entité n'est pas montée en fait vers la lumière, elle décharge des énergies, il ne peut plus rejoindre en fait les mondes de lumière. Arrivé à un certain temps, c'est pour ça qu'elle est obligée de spolier un corps ou d'errer dans vos maisons en faisant des bruits, etc. la nuit, comme j'ai pu avoir, ou une petite fille qui joue, une dame qui m'avait appelé sur Facebook, qui m'avait dit j'entends une petite fille toujours jouer dans la chambre d'à côté, elle joue aux billes, etc. Et puis donc après mon intervention, la petite fille n'était plus là, elle était montée vers la lumière et rejoindre en fait leurs proches. Elle ne savait pas en fait qu'elle était morte, et ça depuis des siècles. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que vous devez devenir ce chaman, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas arrivé à un moment, vous aurez encore d'autres synchronicités de cette vie puisqu'elles n'auront pas été comprises. C'est-à-dire des cas soit de possession, vous risquez d'avoir, ou de manifestations sensorielles chez vous. En fait, le bas astral est autour de nous. Il n'est pas là-haut, il n'est pas... voilà, il est autour de nous. C'est l'enfer, c'est ce qu'on appelle l'enfer dans les religions. Il est autour de nous. Quand nous montons vers la lumière, nous avons plusieurs plans d'incarnation. Le plus haut, ce sont les êtres les plus éveillés, avant de finir leur réincarnation. Et le plus bas, ce sont les âmes, les jeunes âmes. Voilà. Alors... toutes les pensées en fait de haine, de jalousie, de colère, de jugement, de guerre, en fait restent au niveau du bas astral. Voilà, c'est pour ça que ces âmes-là, la plupart du temps, ont du mal à monter ou ne veulent pas monter. Voilà. Tous les peuples en fait chamaniques ont su en fait vivre en parfaite harmonie en fait depuis tous ces temps, sans guerre,
avec la nature et sans compétition. C'est pour ça qu'en fait il faut retrouver votre vraie nature sans compétition et ne plus dire à vos enfants qu'ils doivent être meilleurs que leurs voisins ou que leurs copains, parce que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut être, c'est soi-même. Hein, voilà. Il faut savoir rester un enfant, jouer avec ses petits-enfants, ses enfants, sortir du sérieux pour être en fait notre être vraiment majestueux, incarné en fait dans cette vie terrestre. Voilà. Donc pour ça, en fait, il faut aller libérer notre enfant au quotidien, ses émotions de haine, etc., de disputes en permanence pour redevenir en fait ce chaman qui est en nous. Tout ça aussi, en fait, nous le voyons et nous le réglons en fait dans mes cours et dans mes formations de chamanisme. Voilà. Si vous avez besoin de me joindre, vous retrouverez en fait toutes les informations sous cette vidéo. Voilà. Et donc je vous transmets en fait tout mon amour de cette magnifique île tournée donc à Saint-Barthélemy. Et n'oubliez pas, si vous voulez me joindre, vous retrouverez en fait tous les renseignements nécessaires sous cette vidéo. Gros bisous, je vous aime, je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.